Bonsoir et bienvenue nos chers élèves de la deuxième année secondaire, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère. Bonsoir les chers parents, les chers enseignants. Bonsoir tout le monde. Voici une nouvelle séance à distance. Nous allons découvrir ensemble beaucoup de choses. Et qu'est-ce que nous allons travailler aujourd'hui? Nous allons travailler et découvrir ensemble beaucoup de choses. Et d'abord, nous allons commencer aujourd'hui l'étude de l'unité 5. On a fini la semaine passée l'étude de l'unité 4 et aujourd'hui, on va commencer l'unité 5, cinquième unité. Et nous allons travailler d'abord la compréhension écrite, un document intitulé Les bonnes affaires, et puis exprimer la menace et l'incompréhension, comment exprimer la menace et l'incompréhension, et une leçon de grammaire, l'expression de but, et on a comme d'habitude la traduction et la lecture suivie, la tulipe noire. Bonne séance à toutes et à tous. Alors, c'est notre document d'aujourd'hui qui a pour titre Les bonnes affaires. Qui va faire de bonnes affaires, comment, sous quelles circonstances, avec qui et où, on va savoir tout de suite. Les bonnes affaires. Dans un grand magasin, Pierre Chardin et Lisa font des achats. Lisa, tiens, c'est une semaine de promotion. Il y a des rabais sur tout. 10% sur les ordinateurs, 15% sur les produits de beauté, 10% pour les bijoux. C'est fantastique. Il y a même des rabais sur les pellicules photos. Ça tombe bien. Pardon, mademoiselle, la pellicule est à combien? Avant de continuer, cherchons ensemble la signification de quelques mots qui vous semblent un peu difficiles. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne affaire? Ou bien l'expression faire de bonnes affaires. Faire de bonnes affaires, c'est-à-dire acheter à un prix intéressant à un prix plus bas que le prix habituel. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les soldes, on peut faire de bonnes affaires. L'acheteur peut faire de bonnes affaires. Et Madame Nermine, s'il vous plaît, et promotion, qu'est-ce que ça veut dire? Pour promotion, une promotion, ça veut dire des offres, c'est au pluriel, c'est-à-dire les promotions, c'est-à-dire des offres intéressantes. C'est-à-dire le produit est moins cher. D'accord? C'est-à-dire des réductions. Voilà, tout à fait, Madame Chérine. Réduction. Et rabais? Et pour le mot rabais. Et le mot rabais, Madame Nermine. Oui, pour le mot rabais, est une diminution faite sur le prix d'une marchandise, aussi une réduction. Est-ce que vous connaissez la signification du mot fantastique, mon chers élèves? Et pour les pellicules photos, est-ce que vous connaissez les pellicules photos? Vous savez la signification de ce mot, de cette expression? Oui, ce sont des feuilles souples de matière plastique, comme les films. Oui, vous voyez sur l'écran aussi l'image. C'est inutilisable de nos jours parce que vous prenez des photos depuis votre portable et votre smartphone. Et à l'époque, on utilisait un appareil photo et dedans, il y a cette pellicule photo qui s'utilise à capter la photo et après on fait des opérations pour obtenir une photo. Vous imaginez, nos chers élèves, comme cela était difficile de prendre des photos, c'était difficile, mais maintenant vous pouvez prendre des milliers de photos à partir de votre portable. Continuez, on veut savoir ce qui s'est passé. Oui, Taureau. Mais c'est le prix habituel. Je croyais qu'elle était en promotion. Ah non, pour bénéficier de la promotion, il faut en acheter deux.
Et j'ai quelle réduction pour 2 pellicules? Comptez vous-même. Les deux font 14 euros. Elles étaient à 8 euros pièce. En achetant 2 pellicules, vous gagnez 2 euros. En fait, je n'ai besoin que d'une pellicule. En achetant 2 pellicules, je dépense 6 euros de plus que prévu. Vous avez 2 pellicules? Oui, mais pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait faire une réduction sur une seule pellicule ou m'offrir l'équivalent de 6 euros. Non, mais vous n'y pensez pas. C'est grave. Comment ça? Avant de continuer, nos chers élèves, cherchons la signification de l'équivalent de 6 euros. Oui, c'est la même valeur que 40 francs. Et c'est quoi le franc? Est-ce que vous connaissez c'est quoi le franc? C'est quoi le franc? C'est la pièce de monnaie utilisée avant l'euro. En France, bien sûr. Vous ne savez pas qu'en France, avant de créer l'eurozone, chaque pays avait son propre monnaie. Par exemple, la France avait les francs et l'Allemagne avait l'Angleterre avait le pound. Et aussi, Et à chaque pays, nous avions l'Italie, non, je ne me rappelle plus. Et oui. donc, chaque pays avait sa propre monnaie. Quand on a fait l'eurozone, on fait une seule monnaie. Ce qui participe, c'est l'euro. Tout à fait, Madame Chérie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres mots difficiles, mon cher élève? Oui, je marque allemand. Tout à fait, Madame Chérie. Pour les mots difficiles, est-ce qu'il y en a d'autres dans cette diapo? Est-ce que vous connaissez la signification de l'incitation à la dépense? C'est quoi l'incitation? Oui, l'incitation à la dépense, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, l'incitation, ça vient du verbe inciter. Inciter, c'est-à-dire pousser ou encourager. Donc, l'incitation à la dépense, ça veut dire pousser le consommateur à acheter plus qu'il en avait le désir. Pousser ou encourager le consommateur à acheter des choses plus qu'il en avait, qu'il avait l'intention d'acheter. On est arrivé à ce que la vendeuse a dit. La vendeuse a dit, comment ça? Continuons. Oui, mais vous risquez des poursuites. Ça peut aller très loin. Mais enfin, c'est inimaginable. C'est une technique de promotion tout à fait normale. Non, non, c'est de la publicité mensongère. C'est une technique frauduleuse. Il est difficile, Monsieur Pierre. Il est difficile. Oui, il y a beaucoup de mots qui ont besoin d'être clarifiés, Madame Nermine, s'il vous plaît. D'accord. Commençons par quel mot? Vous risquez des poursuites. D'accord. Vous risquez des poursuites, c'est-à-dire que vous pouvez être poursuivi pour une chose, par exemple, une chose fausse que quelqu'un fait, il va être poursuivi. Il y a d'autres mots? La publicité.
La publicité mensongère, peut-être? Oui, et vous connaissez bien sûr la publicité. Et la publicité mensongère, c'est-à-dire la publicité trompeuse, qui donne de fausses informations, qui donne des informations qui ne sont pas vraies. Et Qui sont un peu détournées. Les informations dans ces cas, parfois, ils ne sont pas des mensonges, mais détournés. Tout à fait, Madame Chérine, oui, bien sûr. Vous avez besoin de savoir la signification d'autres mots? La technique frauduleuse. Oui, la technique frauduleuse. Frauduleuse vient du mot fraude. Et on va découvrir le mot fraude tout de suite, dans quelques secondes. Mais pour la technique frauduleuse, c'est une technique qui trompe les clients. Une technique qui n'est pas correcte. Merci, Qu'est-ce qui s'est Madame. passé? Je vous en prie, la vendeuse. Mais vous travaillez pour la répression des fraudes ou quoi? Lisa? Là, Madame, vous n'y êtes pas. Il a fait des études dans une école de publicité. C'est tout. Oui, c'est tout. Monsieur Pierre, il ne travaille pas pour la répression de fraude, non. Il travaille ou il étudie dans une école de publicité. Vous avez besoin de clarifier quelque chose, mon cher élève? Merci, Madame Nermine. Merci, Madame Nora. Mais pour l'expression, vous travaillez pour la répression des fraudes. Qu'est-ce que vous en pensez, nos chers élèves? Je pense que cette expression veut dire que vous travaillez, que cette personne travaille pour empêcher les fraudes. Répression, c'est-à-dire empêcher les fraudes. Et le mot fraude, qu'on en parle tout de suite, toujours, qu'est-ce que ça veut dire fraude? Fraude, ça veut dire c'est un nom féminin qui signifie tricherie ou tromperie. C'est un simple synonyme de ce mot, fraude, c'est-à-dire tricherie ou tromperie. Donc, notre document est fini. Nous allons commencer tout de suite les questions de compréhension. Premier type de question. Choisissez la bonne réponse d'après le document, les bons atouts. Quels produits sont en promotion? Les bijoux et les ustensiles, les ordinateurs et les portables, les ordinateurs et les produits de beauté, les produits de beauté et les aliments. Les ordinateurs et les produits de beauté? Oui, ce sont les deux produits, les deux articles cités dans le document. Tout à fait, Madame Noha. Merci. Les ordinateurs et les produits de beauté. 2. Quel est le produit qui intéresse Pierre? Les ordinateurs, les pellicules photo, les smartphones ou les vêtements? Les pellicules photo? Oui, il a parlé des pellicules photo qu'il veut en acheter. 3. Combien coûte une pellicule photo? Une pellicule photo coûte 14 €. Une pellicule photo coûte 2 €. Une pellicule photo coûte 16 €. Une pellicule photo coûte 8 €. Une pellicule photo coûte 8 €? Oui, Madame Nora, oui. Une seule pellicule photo coûte 8 €. Combien coûtent 2 pellicules photo? D'après le texte, bien sûr, d'après le document. 2 pellicules photo coûtent 16 €. 2 pellicules photo coûtent 14 €. 2 pellicules photo coûtent 10 €. 2 pellicules photo coûtent 24 €. Puisqu'il y a un rabais, alors 2 pellicules photo coûtent 14 €? Oui, tout à fait. Et si on compte normalement et logiquement, puisque
Oui, c'est 16, madame, non, mais d'après le texte, c'est 14. Et c'est déjà cité dans le texte. Deuxième type maintenant, on va commencer deuxième type de questions, aussi de questions de compréhension, mais sous forme de questions à répondre, non pas à choisir. Pierre trouve-t-il que cette promotion intéressante? Pourquoi? Non, il ne trouve pas que cette promotion est intéressante car il n'a pas besoin que d'une seule pellicule. En achetant 2 pellicules, alors il va dépenser 6 € de plus que prévu. Oui, le problème c'est que Pierre insiste à n'acheter qu'une seule pellicule photo. Il ne veut pas en acheter deux. Alors, de son point de vue, en achetant 2 pellicules photo, il perd 6 €. C'est son point de vue. 2. Quel argument donne-t-il à la vendeuse pour lui prouver que l'offre n'est pas aussi intéressante qu'elle le paraît? Il lui dit que pour que ce soit vraiment intéressant, il faudrait faire une réduction sur une seule pellicule ou lui offrir l'équivalent de 6 €. Voilà, tout à fait, madame Noa, oui, c'est ça ce que monsieur Pierre a dit. Ah, pour Pierre, est-ce une technique normale? Non, Pierre trouve que c'est une technique frauduleuse. Oui, il a utilisé des expressions très fortes, une technique frauduleuse. Alors, question numéro C'est la 4. tricherie. Oui, tout à fait. Comment se termine le dialogue entre Pierre et la vendeuse? Pierre termine le dialogue en menaçant la vendeuse de poursuite. Il l'accuse de faire des publicités mensongères et c'est une technique frauduleuse. Oui, il a menacé la vendeuse en lui disant qu'elle sera poursuivie ou quelque chose pareil. Alors, un autre type de question, on va chercher maintenant le synonyme de quelques expressions. On va vous donner une expression et on va chercher dans le dialogue l'équivalent de cette expression. Ça arrive au bon moment. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le dialogue comme expression équivalente de cette expression? Alors, il a dit dans le dialogue ça tombe bien. Tout à fait. Oui, madame Noha, exactement. Une autre expression, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme équivalent dans le dialogue entre Pierre et la vendeuse? C'est fantastique. Voilà, une autre expression. Pour profiter de la promotion. Pour bénéficier de la promotion. Voilà, tout à fait. Une autre expression. Les deux coûtent 14 €. Alors, il a utilisé ici le verbe faire. Les deux font 14 €. Voilà. Vous constatez, nos chers élèves, qu'on peut dégager, repérer à partir de ce que vous voyez sur l'écran quelques synonymes. C'est-à-dire que extraordinaire peut être synonyme de fantastique. Profiter peut être synonyme de bénéficier. Coûte, on peut utiliser, comme Madame Noha vient de dire, utiliser le verbe faire au lieu. D'accord? Avec le même exercice, d'autres expressions. Elle valait 8 € l'unité. Elles étaient à 8 € pièce. Tout à fait. La pièce. Oui, ça veut dire qu'on peut s'exprimer, mais autrement et correctement. Non, j'ai besoin d'un pellicule seulement. Je n'ai besoin que d'une pellicule. Tout à fait. Alors, le mot seulement peut être remplacé par ne, que. Autre expression.
la même valeur que 6 euros. C'est l'équivalent de 6 euros. Tout à fait, Madame Noah, l'équivalent de 6 euros. Une autre expression. C'est impossible. Vous n'y pensez pas? Oui, vous n'y pensez pas, c'est-à-dire que c'est impossible. L'encouragement à la dépense, c'est grave. L'incitation à la dépense est grave. Alors, tout à fait. Alors, ici, l'encouragement peut être équivalent, synonyme de l'incitation. Voilà, dans ce document. C'est une publicité trompeuse. C'est facile, on a répété ça. Oui, c'est de la publicité mensongère. Tout à fait, Madame Noah, bien sûr. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Chercher dans le dialogue le synonyme de A. On continue les expressions. C'est une technique qui trompe les clients. C'est une technique frauduleuse. Frauduleuse, voilà. Vous travaillez pour empêcher des fraudes? Vous travaillez pour la répression des fraudes. Je pense que c'est la dernière expression à chercher. Ce n'est pas du tout cela. Vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Alors, à partir de cet exercice, mon cher élève, vous constatez qu'on peut s'exprimer autrement avec des synonymes, d'autres expressions et tout ça. Alors, on va chercher maintenant l'antonyme. On va chercher l'antonyme de fantastique. Est-ce magnifique, normal, extraordinaire ou fabuleux? Le contraire de fantastique, c'est normal. Parce que tous les autres mots sont à peu près synonymes ou équivalents de fantastique. On va chercher l'antonyme de dépenser, disperser, consommer, économiser ou gagner. Dépenser, le contraire, c'est économiser. Tout à fait. Bien sûr, maintenant, oui, le contraire ou l'antonyme de dépenser, c'est économiser. On cherche aussi l'antonyme de prévu. Est-ce inattendu, attendu, préparé ou imaginé? Puisque prévu, l'équivalent, c'est attendu, alors le contraire, c'est inattendu. Tout à fait. Et aussi, si on trouve par exemple imprévu, oui, c'est l'antonyme de prévu. On cherche l'antonyme de répression, exclusion, imagination, expression ou autorisation. Le contraire, c'est autorisation. Oui, parce qu'on vient de dire que répression, c'est-à-dire empêcher, represser, empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Alors, l'antonyme ou le contraire, c'est autoriser à quelqu'un de faire quelque chose. Alors maintenant, une nouvelle partie de notre séance, c'est exprimer la menace et l'incompréhension. Comment exprimer la menace et l'incompréhension? D'abord, Pierre a menacé la vendeuse à la fin de la conversation en disant « Vous risquez des poursuites, ça peut aller très loin. » Quelles autres expressions exprimant ou expriment la menace connaissez-vous? Il y en a beaucoup. Par exemple, Et on a, ça ne passera comme ça. Ça ne se oui, passera comme ça. d'accord. Et vous croyez que je vais me laisser faire? Je vous assure que cette affaire n'est pas finie. Non,
Mais vous savez à qui vous parlez? Et toutes ces expressions expriment la menace. Si vous voulez menacer quelqu'un, vous pouvez utiliser ces expressions, mais je ne vous le conseille pas. D'accord? Oui. Comment exprimer maintenant l'incompréhension? La vendeuse a exprimé son incompréhension en disant « Comment ça ?» Tout simplement. Comment ça exprime l'incompréhension? Alors, quelles autres expressions qui expriment l'incompréhension connaissez-vous? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme expression quand vous ne comprenez pas? Excusez-moi, mais je n'ai pas compris. Oui, peut-être vous avez dit ça à votre professeur. C'est déjà Voilà. dit en classe. Vous pouvez répéter? Et aussi, Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous pouvez m'expliquer? alors en cas de l'incompréhension, on peut utiliser l'une de ces expressions et on peut ajouter aussi comment ça que la vendeuse a utilisé dans notre document. C'est tout facile. Alors maintenant, nous allons commencer la grammaire avec l'expression de but. On va observer quelques phrases. Je pense que Madame Nora pourrait nous aider à observer ces phrases. Je vous vends 2 CD pour que vous ayez la réduction. Alors ici, on a utilisé l'expression pour que suivi du subjonctif, verbe avoir au subjonctif. Acheter 2 CD afin d'avoir la réduction. Alors on a utilisé l'expression afin de. Il faut prendre du temps pour apprendre une langue. Et afin qu'ils se mettent d'accord, il faut qu'ils se rencontrent. Alors maintenant, pour exprimer le but, on peut utiliser pour, afin de, en vue de façon à, de manière à, avoir pour but de, avoir pour objectif de, suivi d'un verbe à l'infinitif. Quand le sujet de la proposition principale est le même que celui de la subordonnée. Alors, on doit utiliser l'infinitif lorsque les deux sujets de la principale et la subordonnée sont les mêmes. Alors, on a étudié bien ces leçons pour réussir à l'examen. Comme vous voyez dans l'exemple, on a utilisé, par exemple ici, on a utilisé pour suivi d'un verbe à l'infinitif. On a aussi pour que, afin que, de façon à ce que, suivi de subjonctif. On utilise ces expressions lorsque le sujet de la proposition principale est différent de celui de la subordonnée. Je ferai tout pour que tu sois heureux. Alors, il y en a je et tu. C'est pour cela qu'on a utilisé d'un subjonctif. Alors, testons maintenant notre compréhension d'une leçon très facile, c'est exprimer le but. On va faire cet exercice ensemble, relier les deux phrases en utilisant les expressions de but. Bien sûr qu'il y en a beaucoup et il y a plusieurs réponses qui sont correctes, mais on va tester notre capacité de relier les phrases. 1. La campagne contre le tabac s'est fait, vous sentez mieux. Alors ici, on a deux sujets différents. Alors, on doit utiliser pour que ou afin que, de façon à ce que. Alors, je vais choisir pour que. Je vais dire la campagne contre le tabac s'est fait pour que vous sentiez mieux. Tout à fait. Deuxième phrase. Aline va dans plusieurs magasins. Elle compare les prix. Alors ici, on a même sujet, Aline et elle. Alors, je peux utiliser des expressions qui sont suivies de l'infinitif. Alors, je peux dire Aline va dans plusieurs magasins pour comparer les prix. Tout à fait, Madame Nora. Troisième phrase. Nous devrions profiter de cette promotion. Nous économisons notre argent.
Nous devrions profiter de cette promotion de manière à économiser notre argent ou pour économiser notre argent. Et oui, oui, c'est ça. Deuxième exercice, sur la même leçon de grammaire, mettez à la place des points l'une des expressions de but. Et toujours, les deux réponses sont correctes. Numéro 1, il faut que tu viennes ce soir. Mon père te connaisse. Alors, n'importe quelle expression qui est suivie du subjonctif, ça marche ici. Alors, je peux utiliser pour que ou afin. Voilà, tout à fait. Deuxième phrase. La journée sans voiture, faire comprendre les dangers de la pollution. Alors, je peux utiliser A pour objectif 2. Oui, c'est la meilleure expression dans cette phrase. Oui, A pour objectif 2 et le reste de la phrase. Troisième phrase. Nous faisons nos courses dans un supermarché, dépensez moins. Nous faisons nos courses dans un supermarché pour dépenser moins ou afin de dépenser moins. Ah oui, pour, afin de manière à, tout ça est correct. Deuxième phrase. Mettre sa voiture à l'abri. Il a construit un garage. Pour mettre sa voiture à l'abri, il a construit un garage. Ou afin de. Oui, les deux sont corrects, tout à fait. Cinquième phrase. Elle est partie sans faire de bruit. Ne sois pas réveillée. Pour qu'il ne soit pas réveillé ou afin qu'il ne soit pas réveillé. Oui, et comme vous constatez, nos chers élèves, que soit c'est verbe être au subjonctif. Alors, la phrase a commencé par le sujet elle, le pronom elle, et on doit ici trouver un autre sujet pour... Un autre sujet. Oui, tout à fait, madame. Un autre sujet, on peut dire elle, son bébé, son enfant, et ainsi de suite. Alors, les deux sujets doivent être différents. Sixième phrase. Pierre a fait des économies pour pouvoir partir en vacances. Afin de pouvoir partir en vacances ou pour. Oui, c'est facile. Afin ou pour pouvoir partir en vacances parce que c'est la même personne, le même sujet dans les deux parties de la phrase. Maintenant, nous sommes arrivés à la partie traduction. Et la première partie, c'est le thème, c'est-à-dire traduisez un texte du français en arabe. La promotion commerciale vise à développer les ventes d'un produit sous la forme d'action intensive conduite par l'offreur. Promotion, comment dire promotion en arabe? Tashkiya, c'est le nom du verbe promouvoir. Oui, tout à fait, madame Noha, commercial, التجارة أو تجاري. Tout à fait. Et aussi, on a intensive. Intensive, alors mukassafa. Voilà. L'offreur. L'offreur المورد. Oui, c'est ça. Et pour traduire cette phrase en entier. يهدف تشجيع التجارة إلى تطوير مبيعات المنتج في شكل إجراءات مكثفة من جانب المورد. Deuxième type de traduction, c'est le version. Traduisez en français. يعتبر التعليم عن بعد أسلوبا مهما للتغيير في حياتنا، بل إن هناك تحولا من الكتاب كوحدة متكاملة والمعلم كناقل للمعلومة وشارح لها لتقنية المعلومات كمصدر دائم مستمر للمعلومة يمكن الحصول عليها في أي زمان ومكان. التعليم c'est facile. C'est quoi التعليم? L'enseignement. Voilà, عن بعد. Je pense que cette expression est répétée. Oui, à distance. Oui, tout à fait. تحولا. Changement.
Oui, c'est-à-dire tarir, c'est-à-dire changement. Et aussi تقنيات, c'est quoi تقنية? Vous connaissez que c'est le mot qui est tout à fait près du mot en français. تقنية, c'est Technologie, technologie, oui, tout simplement. technique. Ça marche Oui, bien. tout ça. مستمر. Pour le mot مستمر كمصدر دائم مستمر. مستمر, ça peut être continuel ou constatant. Constant, oui, tout à fait constant. Je pense que le reste est très Constant, facile. continuel, oui. Oui, c'est ça, madame. Tout ça, c'est correct. Oui, et on peut traduire ce texte en disant L'enseignement à distance est un mode de changement important dans notre vie. Au contraire, il y a un changement du livre en tant qu'unité intégrée et l'enseignant en tant que transporteur de l'information à la technologie de l'information en tant que source constante d'information accessible à tout moment et en tout lieu. voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui? Il nous reste notre tulipe noire. Je pense que vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé après que Rosa a découvert que quelqu'un a volé sa tulipe noire, sa chère tulipe noire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Boxtel, après avoir volé la tulipe noire, donc on a démasqué maintenant le voleur, c'est Boxtel, d'accord? Oui, il était déguisé en Jacob Gisèle, n'est-ce pas? Voilà, Madame Noah, oui. Après avoir volé la tulipe noire que Rosa a gardée dans sa chambre, est parti pour Harlem. Il a écrit une lettre au président de la société horticole en lui annonçant qu'il vient d'arriver à Harlem avec une tulipe parfaitement noire. Rosa a décidé de retrouver la tulipe volée. Elle a pris tout l'argent qu'elle possédait ainsi que le troisième cahier et est partie elle aussi à Harlem. Oui, Arrivant dans la ville, elle est allée chez le président de la société horticole pour lui dire que la tulipe noire a été volée. À ce moment-là, le prince d'Orange entre chez le président de la société horticole. Il vient chercher lui-même la tulipe noire car il aime les fleurs et il a entendu dire que Harlem la possède enfin. Le président de la société horticole a déclaré au prince d'Orange que la tulipe noire est maintenant chez Isaac Boxtel, son propriétaire, à l'hôtel de Cygne Blanc et qu'elle est réclamée par une autre personne, Rosa. Orange décide d'écouter Rosa. Elle lui a dit que c'est elle qui a planté et a cultivé dans sa chambre à Lowenstein et que c'est un prisonnier qui l'a trouvé. Rosa a raconté au président de la société horticole ce qui s'est passé depuis 3 mois. Elle a parlé de son père qui a écrasé le premier caillou, de la douleur du prisonnier, de tout ce qu'elle a fait pour que le second caillou puisse donner la tulipe noire. Comment Cornelius a voulu mourir de faim parce qu'il n'avait plus de nouvelles de sa tulipe. De sa joie quand il a appris que la tulipe était noire. Nous allons commencer à répondre à quelques questions concernant d'abord on est au 5e chapitre et le 5e chapitre va être divisé en deux parties. La première partie c'est dans cette séance-ci et la deuxième partie dans la séance de la semaine prochaine, Inch'Allah. Numéro 1, que fait Rosa quand elle apprend qu'on a volé la tulipe noire? Qu'est-ce que Rosa a fait quand elle a appris qu'on a volé la tulipe noire? Elle a décidé de la chercher
Elle a pris tout l'argent qu'elle possède ainsi que le 3e cahier et elle est partie vite à Harlem. Voilà. Deuxième question. Chez qui est-ce que Rosa est allée à Harlem? Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Rosa est allée chez le président de la société horticole à Harlem et elle lui a dit que quelqu'un lui a volé la tulipe noire. Voilà. Numéro 3. Qui est entré chez le président de la société horticole? Pourquoi? Bien sûr que pendant que Rosa était chez le président de la société horticole, quelqu'un est entré. C'est qui et pourquoi? C'est le prince d'Orange, Guillaume d'Orange, qui est entré chez le président de la société horticole. Il est venu parce qu'il avait entendu dire que la ville de Harlem possédait la tulipe noire enfin. Oui, il était content d'avoir entendu que Harlem possède la tulipe noire. Quatrième question. Combien de florins vaut la tulipe noire? Les florins, bien sûr que c'est la pièce de monnaie. Combien de florins vaut? 100 000 florins. Oui, c'est le prix consacré à la personne qui trouve la tulipe noire. Autre type de question, toujours avec la tulipe noire. Choisissez la bonne réponse. Le soir même, elle arrive, bien sûr, Rosa. Elle arrive dans la ville et se fait conduire chez le président de la société horticole. La société horticole est la société très riche, relative à la lecture, très pauvre, relative à la culture des jardins. Relative à la culture des jardins? Oui, il faut attention aux expressions et à la signification des mots horticoles, c'est-à-dire relative à la culture des jardins. Numéro 2. Mademoiselle, vous venez me parler de la tulipe noire. Elle se porte bien. Se porter bien signifie porter de beaux vêtements, être en un bon état, porter quelque chose au-dessus, supporter le malheur. Être en bon état? Oui, se porter bien, c'est-à-dire être en un bon état. Alors, c'est bien non qui a volé ma tulipe. Je vous en supplie, monsieur, faites venir ici ce monsieur Borstel. Je vous en supplie signifie que Rosa plie avec soumission, Rosa plie la tulipe, Rosa ordonne ce monsieur, Rosa quitte ce monsieur. Rosa prie avec soumission. On supplie, elle prie ce monsieur avec soumission. Question suivante, numéro 4. Et où est-elle? C'est-à-dire la tulipe noire, chez son propriétaire qui est un tulipier de Dordrecht. Le propriétaire, c'est la personne qui, très propre, porte quelque chose, vend quelque chose, possède quelque chose. Possède quelque chose? Bien sûr, tout à fait. Par exemple, le propriétaire d'une maison, c'est la personne qui possède cette maison. Voilà. Et alors maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette séance. Et je remercie notre équipe de travail, bien sûr. Merci à Madame Shirin Raghib, inspectrice générale au gouvernorat d'Alexandrie. Merci Madame Noha Ahmed, enseignante du français au gouvernorat d'Alexandrie. Merci Madame Regina Saïd, enseignante du français au gouvernorat du Caire. Et merci à Monsieur Ahmed Ayed, enseignant du français au gouvernorat d'Alexandrie. Et moi, Nermine Ata, inspectrice du français au gouvernorat d'Assiout.
Nous espérons que cette séance vous était bénéfique et intéressante. Nous remercions infiniment notre chère conseillère, Madame Ota Abbès, la directrice du développement de l'enseignement du français en Égypte. Nous vous souhaitons le meilleur. Passez une belle soirée et une excellente semaine. Notre rendez-vous mercredi prochain sur la plateforme Stream, le même endroit, la même heure. Bonne soirée. Au revoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.